d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi 24 mai, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien parce qu'on poursuit aujourd'hui les 7 semaines pour faire le tour de la Bible en 7 chroniques. Donc, on est rendu aux évangiles, imaginez-vous donc. Donc, il y en a 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et moi, mon objectif là, avec ces chroniques-là, c'est pas de vous faire un cours de théologie ou d'exégèse ou d'utiliser des mots trop compliqués. Mon but, c'est de vous donner envie d'aller lire, d'aller puiser à la source, d'aller lire la Bible, parce que c'est un vrai trésor qu'on n'a jamais fini de déballer, un beau cadeau qui vous est offert. Donc, et moi, tous les jours, je lis la Bible. Donc, aujourd'hui, les évangiles, les 4 évangiles. Et il y a 2 catégories. Bon, d'abord, les évangiles synoptiques. Bon, c'est un mot compliqué, mais synoptique, ça veut dire que d'un seul coup d'œil, on a une vue d'ensemble. Synoptique, c'est ça que ça veut dire. Donc, on pourrait l'utiliser pour d'autres choses que les évangiles. Et ça, il y a 3 évangélistes parmi les 4 qui sont les évangiles synoptiques. Donc, Matthieu, Marc et Luc. C'est-à-dire que c'est pas mal les mêmes événements qui se déroulent. Chacun a leur regard, hein, ils utilisent des mots différents, mais c'est les mêmes miracles quasiment, c'est le même déroulement historique, si on veut. Tandis que Jean, il a un style complètement différent. Matthieu et Luc, ils nomment 18 miracles. Non, Marc et Luc, 18 miracles. Matthieu, 20 miracles. Donc, ils sont vraiment proches, 18 ou 20. Tandis que Jean, lui, n'en nomme que 8 miracles. Et sur les 8, il y en a 3 que c'est lui seul qui nomme. Les noces de Cana, quand Jésus transforme l'eau en vin, hein, ça c'est Jean. Il n'y a que lui qui parle des noces de Cana, le premier miracle de Jésus d'ailleurs, hein, les noces de Cana. La guérison d'un paralytique dans la piscine de Bézéta et la résurrection de son ami Lazare. Ça, il y a juste Jean qui raconte ça. On dit de l'évangile de Jean que c'est l'évangile de l'amour parce que, comparativement aux 3 autres, comparativement aux évangiles synoptiques, Jean, lui, utilise le mot amour des tonnes de fois, alors que les 3 autres évangélistes, que très peu. C'est comme si... Bon, les 2 catégories sont historiques et théologiques, c'est-à-dire qu'on vit le déroulement de l'histoire de Jésus, mais aussi on en apprend sur qui est Dieu, hein? Qui est Dieu. Mais les 3 synoptiques sont un peu plus historiques que théologiques, et Jean, lui, est un peu plus théologique que historique. Donc oui, on va avoir dans Saint Jean le déroulement de la vie de Jésus, c'est sûr, mais on va plus en apprendre sur qui il est et comment il nous aime. C'est pour ça que moi, j'ai un faible pour l'Évangile de Jean, parce que c'est l'Évangile de l'amour, et l'amour, c'est ma seule priorité. Mon seul objectif dans la vie, c'est d'apprendre à aimer toujours un peu plus chaque jour. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est un chemin de vie, un cheminement tellement agréable qui rend ma vie tellement belle. Et c'est grâce à Dieu, hein? C'est lui qui vient aimer en nous, il est la source, et dans Saint Jean, on boit ça. Et dans Saint Jean, il y a le testament d'amour. Des chapitres 13 au chapitre 17, c'est la dernière scène, c'est le début de la Passion, c'est Jésus qui nous offre son testament d'amour. Je vous souhaite tellement d'aller lire ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de mai, le mois de Marie, et le cadeau du mois est un magnifique bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance à Marie. Il est en pierre volcanique, vous allez le voir à l'écran, et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, évidemment. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi qu'on a toujours de disponible, pour quelques temps encore, le magnifique pendentif du cœur de la paix. Vous le voyez à l'écran, ce cœur bleu qui a été d'une popularité incroyable. Malheureusement, là, on en a encore, mais on ne pourra pas en commander plus. C'est terminé, on ne pourra plus en avoir. Alors, si vous le voulez, il faudra le commander très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie. Il est fabriqué en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de Marie. Merci de votre don généreux, mais merci aussi de porter la Victoire de l'Amour dans votre prière. C'est ce qui est le plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre l'abbé Donald Thompson qui nous fait une belle homélie. Bon matin, fin mai, le printemps par excellence. Alors, Saint Jean aujourd'hui, chapitre 17, versets 11b à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. C'est corsé, du Saint-Jean, là. C'était des textes corsés, là. Saint-Jean est un intellectuel, Alors, nous connaissons bien le dicton, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ou bien cela veut dire qu'il n'est pas prudent d'assommer quelqu'un avec ses certitudes et ses théories, quand l'autre n'a pas d'oreille, qui est souffrant ou qui peut se sentir jugé. Quand je prêche à des mariages, entre autres, que plusieurs couples devant moi sont des gens qui ont vécu des séparations douloureuses, je trouve ça, des fois, il faut que je nuance, comme il ne faut pas faire mal à personne, puis en même temps, proclamer l'idéal de la rencontre. Alors, une rencontre qui peut durer. Alors, c'est important, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça peut signifier qu'on protège quelqu'un d'un choc brutal, des fois. Vous connaissez cette histoire du prêtre qui ne voulait pas annoncer sèchement à une dame que son mari venait de mourir d'un accident. Il se présente à la maison et il dit « Vous êtes bien Madame Veuve Joseph la tendresse? » Bon, je donne un nom, Madame Veuve, imaginez. L'histoire fait rire, mais elle dit parfois « Il faut distiller la vérité lentement pour que l'autre ne s'étouffe pas avec. »
voyez-vous? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça peut se référer à la retenue qu'on doit avoir dans nos paroles. Quand quelqu'un nous blesse et qu'on pourrait lui dire des choses vraies et blessantes à notre tour. Le silence est d'or, des fois, en ce cas surtout. Alors, ça vous est sûrement arrivé, comme on dit, de vous tourner la langue 70 fois jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et ne puisse pas sortir le mot très vrai, mais inutilement blessant. Vous savez, la vérité, c'est un bien précieux qu'on doit soigner avec beaucoup de précautions. On n'en fait pas n'importe quoi. Jésus se présente comme la vérité, la vie. On ne traite pas n'importe comment. Il trace un chemin de paix pour les êtres humains que nous sommes. Venez à ma suite. Alors, apprenez la vérité sur vous-même. Vous êtes des enfants de Dieu, vous valez bien plus que vous le pensez. Les autres sont pour vous des frères, des sœurs de qualité, appelés à vivre en Dieu comme chacun et chacune de vous. Voyez-vous? Apprenez la vérité sur ce monde aussi. Moi, je pense que c'est important, c'est la vérité qui rend libre. Voilà la vérité dans laquelle Jésus veut que nous soyons consacrés, pour que nous soyons comblés de joie. Cette vérité, elle est toujours bonne à dire. Je reprends mon idée du début. Oui, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité de l'amour de Dieu, par exemple, pour nous toujours est à proclamer partout, comme nous le faisons tous les jours dans les matins de Dieu, que vous écoutez ces émissions du matin, pour aider à respirer par en dedans, à garder courage, à vivre mieux. Alors moi, je pense que la vérité qui éclatera au grand jour, qui sera proclamée sur les toits, c'est aussi celle des générosités discrètes de tant de gens. Vous connaissez bien ce passage de l'Évangile où Jésus dit que rien ne restera caché et que tout sera proclamé sur les toits. Souvent, on pense aux mauvaises actions qui sont mises à nu comme devant un tribunal, mais la formule vaut aussi d'abord pour les actions positives. Combien de gens qui ont eu des vies, je dirais, d'une extraordinaire fidélité évangélique, de grande spiritualité, de bonté quotidienne, de gestes de charité peu connus, et qui ne sont pas béatifiés ou canonisés. Nous saurons un jour toute la vérité sur ces grands cœurs qui ont tricoté patiemment, comme le font patiemment et doucement les grands moments, la bonté du monde. Nous saurons un jour, toute la vérité sur notre vie remplie de tant de bonne volonté. Souvent, c'est après la mort de quelqu'un qu'on nomme ça publiquement, dans les hommages lors des funérailles. Au salon funéraire, on raconte ses bonnes actions, bien plus que ses mauvaises, bien sûr, en sachant que les mauvaises sont déjà trop connues, que les bonnes sont souvent restées inaperçues. C'est souvent ça qui se passe lors de rites funéraires. Alors, mes amis, on est invités ce matin à la lumière de l'Évangile de proclamer la vérité de l'amour de Dieu pour nous. Vivons concrètement dans un amour donné, distribué, discrètement, dans le cœur des autres. Soyons témoins de cette bonne nouvelle de la vie, du bonheur que Dieu tricote tous les jours à ses enfants. Je vous laisse une belle pensée de Lacordaire. Lacordaire disait « Il y a des choses qu'on ne voit comme il faut qu'avec des yeux qui ont pleuré. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui est vérité, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. » Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de mai, la Victoire de l'amour vous offre en échange d'un don de 25 $ ce magnifique petit bracelet en pierre volcanique qui fait très bien tant pour hommes que pour femmes que pour les jeunes, avec une petite breloque très discrète de la Vierge Marie. Et c'est déjà béni, la médaille, la breloque est en acier inoxydable, donc oui, elle ne ternira pas. Et c'est un beau moyen de soutenir la mission de la Victoire de l'amour, de proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision. Merci de votre soutien. Bonne journée. Des fois, dans ma tête, quand je me choque, quand je m'impatiente, quand je juge, je me dis que ferait l'amour, Christine? Parce que dans le fond, l'amour étant le sentiment le plus puissant. J'ai rencontré un ange un soir dans ma vie. Il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un